Imaginez un monde où la réussite financière dépend moins de vos diplômes et de votre emploi stable, mais davantage de votre compréhension des règles de la richesse. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki présente ce monde à travers l'histoire de deux figures paternelles qui ont façonné sa vision de l'argent. Son père biologique, un homme instruit et respecté, mais souvent en difficulté financière. Le père pauvre, et le père de son meilleur ami, un entrepreneur prospère sans diplôme, le père riche. Ce contraste radical entre les deux hommes amène Kiyosaki, dès son plus jeune âge, à questionner le lien entre travail, diplôme et richesse. Kiyosaki raconte que son père pauvre l'encourageait à étudier dur pour obtenir un bon emploi et une sécurité financière. Mais pour le jeune Robert, cette vision semble insatisfaisante. Il aspire à une liberté plus grande, celle qui permet de contrôler sa vie et ses finances. C'est alors que le père riche lui offre une éducation alternative, lui enseignant des principes financiers fondamentaux qui changent son approche de la vie. La première leçon du père riche est claire. Pour sortir de la course du rat, le cycle interminable où les gens travaillent en échange de leur temps pour payer leurs factures, il faut voir l'argent comme un outil, pas comme une fin en soi. Contrairement au père pauvre, qui considère l'argent comme une chose précieuse que l'on gagne par le travail, le père riche explique que l'argent doit travailler pour nous, et non l'inverse. Pour lui apprendre cette leçon, il embauche Kiyosaki pour un salaire bas, lui donnant un aperçu de la vie d'un salarié. Frustré par cette situation, Kiyosaki commence à comprendre que travailler pour de l'argent limite sa liberté. La leçon suivante du père riche porte sur la distinction cruciale entre un actif et un passif. Selon lui, un actif est quelque chose qui rapporte de l'argent, tandis qu'un passif en coûte. Beaucoup de gens voient leur maison comme un investissement, mais pour le père riche, elle représente un passif, car elle génère des dépenses. En revanche, des investissements comme des biens immobiliers loués ou des actions générant des dividendes sont des actifs qui créent de la richesse sans nécessiter un travail constant. Le père riche enseigne ainsi à Kiyosaki que l'accumulation d'actifs est la clé de l'indépendance financière. À travers ses enseignements, Kiyosaki comprend que l'éducation financière est plus précieuse qu'un diplôme universitaire. Le père riche l'encourage à lire des livres sur la finance, à suivre l'actualité économique et à comprendre les bases de l'investissement. Selon le père riche, la plupart des gens restent dans la course du rat car ils dépensent immédiatement ce qu'ils gagnent dans des passifs, les empêchant ainsi de se constituer un patrimoine. Le père riche enseigne également l'importance d'apprendre à surmonter la peur de perdre de l'argent. Beaucoup de gens recherchent la sécurité d'un emploi stable, mais selon le père riche, cette sécurité est trompeuse, car elle les empêche de prendre des risques et de saisir des opportunités. Il enseigne à Kiyosaki que la peur doit être transformée en force et que le vrai risque réside dans l'inaction. Le père riche insiste également sur l'importance de l'entrepreneuriat pour atteindre une liberté que le salariat ne peut offrir. Un salarié échange son temps contre de l'argent, tandis qu'un entrepreneur crée des systèmes qui génèrent des revenus indépendamment de sa présence. Cette idée inspire Kiyosaki, qui commence à lancer ses propres entreprises, apprenant de ses réussites comme de ses échecs. Pour le père riche, l'entrepreneuriat nécessite également une discipline financière. Il faut suivre ses dépenses, éviter les dettes superflues et réinvestir judicieusement ses gains. Au cœur de l'enseignement du père riche, Kiyosaki apprend l'importance d'adopter une mentalité de richesse. Il enseigne que devenir riche est une question d'état d'esprit et non de montant ou de statut social. À travers le contraste entre ces deux figures paternelles, Kiyosaki invite le lecteur à réfléchir à sa propre relation avec l'argent et à sa définition du succès. Ces enseignements vont au-delà des finances personnelles, encourageant chacun à cultiver un état d'esprit tourné vers la croissance et à sortir de sa zone de confort. En comprenant les actifs et les passifs, en osant prendre des risques calculés et en adoptant une mentalité de richesse, chacun peut transformer son avenir financier.